ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode du podcast Prends ton baluchon. Je reçois pour celui-ci deux frères, Abel, 8 ans, et Clarence, 12 ans, qui vivent avec leurs parents en Jordanie. Cet épisode sera découpé en deux parties. Cette semaine, on parlera de l'école en Jordanie et des cours en anglais, puisqu'Abel et Clarence sont à l'école anglophone d'Amman. Dans 15 jours, la deuxième partie sera consacrée à leur vie en Jordanie et leur coup de cœur dans ce pays. Prends ton baluchon et ton cartable, nous partons à l'école en Jordanie. Ma première question pour tous les deux, c'est est-ce que vous savez ce que veut dire le mot expatrié ? Ouais, je pense que je sais. C'est quelqu'un qui vit qui vient pas du pays, mais qui vit dans ce pays-là. Dans la présentation, j'ai aussi dit que vous viviez en Jordanie. Est-ce que vous pouvez nous dire où c'est la Jordanie ? C'est au Moyen-Orient, en Asie. Et ça touche l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie et Israël. Et à quoi ça ressemble ? C'est plutôt désertique ? Il y a des grandes villes ? C'est très désertique, il y a beaucoup de désert et c'est un très joli endroit. D'accord. Et il y a la mer aussi ? Vous avez des plages ? Ouais, alors il y a la mer morte. Et donc c'est une mer où on flotte et c'est à 45 minutes de route d'Amman environ. Et puis il y a aussi Aqaba, c'est la mer Rouge. Et là il y a beaucoup de poissons à voir et de coraux sous l'eau, ouais, voilà. Et quel climat il fait en Jordanie ? L'hiver, des fois il fait assez froid. Et puis une fois il a neigé, mais vraiment pas beaucoup. Mais l'été, il fait très chaud. Des fois, il fait 40 degrés, 48. Oui, il fait assez froid l'hiver et un peu chaud l'été, mais il fait toujours assez sec. Et c'est pas trop dur, justement, ce climat, comme il fait très chaud l'été et plutôt froid l'hiver ? Non, ça va. Non, ça va, enfin, pour moi en tout cas. Alors aujourd'hui, moi je voudrais que vous me racontiez comment ça se passe, l'école à l'étranger, donc principalement en Jordanie. Vous êtes à l'école internationale d'Amman, qui est donc la capitale du pays. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est une école internationale ? Alors, c'est notre école, il y a beaucoup d'étrangers là-bas, donc il y a des élèves qui viennent des États-Unis, d'Espagne, d'Italie, d'Irak, voilà, donc ils viennent de beaucoup d'endroits dans le monde, d'Équateur aussi, et... Je crois que c'est une école qui est anglophone, c'est-à-dire que tous les cours sont en anglais, c'est ça ? Oui, c'est ça, donc il y a les cours de maths, cours de sciences, tout ça c'est en anglais. D'accord. Et est-ce que vous apprenez quand même le français ou est-ce que vous apprenez d'autres langues ? Non, on n'apprend pas le français à l'école. Enfin, il y a des cours de français, mais ça va pas pour notre niveau. Donc, en fait, il y a des cours... Nous, on fait des cours d'arabe et il y a aussi espagnol. Et ça, c'est pour tous les niveaux ? Quand tu es en primaire, tu peux faire soit arabe, soit français. Et quand tu arrives au collège, soit tu fais français, soit arabe, ou tu as aussi espagnol que tu peux faire. D'accord. Et est-ce que c'est difficile d'apprendre l'arabe ? Pour nous, oui, mais ouais. C'est la langue principale de la Jordanie, c'est ça ? Oui, c'est la langue principale de la Jordanie. Et c'est un peu difficile parce qu'on doit aussi apprendre les lettres. Si on n'apprend pas les lettres, on ne sait pas vachement bien prononcer les mots. C'est pour ça qu'on doit aussi apprendre à lire et à écrire, ce qui est un peu difficile. Vous en faites combien d'heures par semaine ? Moi, 3 heures à peu près par semaine. Moi aussi. Clarence, toi, tu es en Year 7, c'est ça ? Et Abel en Year 3, ça correspond donc, pour ceux qui nous écoutent, l'année 7.
et l'année 3 pour Abel. Est-ce que vous savez à peu près à quoi ça correspond pour une école française ? Oui, alors moi je suis en 6e, 5e à peu près. Donc, moi je suis le système français de 5e. Et moi je suis CE2 là donc. Et dans votre école, vous êtes combien au total ? Alors pour les maternelles, primaires et collège en tout, on est un peu plus de 700. Ah oui, c'est une grosse école alors. Ouais, assez grand. Et dans vos classes, en moyenne, vous êtes combien d'élèves ? Moi, je suis 22-23. Ouais, et moi, en fait, chaque cours, c'est avec des élèves différents. Donc le cours de maths, je serai pas avec les mêmes élèves qu'en cours de sciences. Comment ça se fait ? Comment c'est réparti cette organisation ? Alors, je sais pas trop, mais en tout cas, je sais que c'est un groupe de niveau pour certaines classes, mais pas toutes. Donc les autres, je sais pas. Voilà. Donc ça veut dire que tu as une classe de base un petit peu commune et ensuite vous êtes répartis par groupe de niveau, si je comprends bien. Ouais, c'est à peu près ça. Donc en fait, je suis entre 14 et 21. On est entre 14 et 21 dans chaque cours. Ok. Et est-ce que vous pouvez me raconter, chacun à votre tour, comment se passe une journée classique quand vous allez à l'école ? Alors moi, au début, j'ai anglais, mais au début, on fait... le maître, il fait l'appel. Et puis après, on a chaque cours. Au début, on a 2 cours. Puis après, on a une petite pause de 15 minutes. Après, on a 2 cours. Et on a une pause de 30 minutes. Et puis après, on a encore 2-3 cours, je crois. Et moi, en fait, on commence. Donc, en fait, on est dans notre classe normale au début. Voilà, et c'est là qu'on fait l'appel. Et puis après, on doit aller à chaque classe. Et donc, on a un emploi du temps pour chaque jour. Donc, tous les mardis, on va faire le même ordre de cours. Tous les mercredis, le même ordre de cours. Et voilà. Et donc, en fait, c'est marqué le numéro de la salle. Et on doit suivre les numéros pour aller à chaque salle. Parce qu'on doit changer de salle pour chaque cours. D'accord. Pour tous les deux, vous avez des professeurs ou des maîtres, maîtresses, je ne sais pas, différents ou c'est les mêmes à chaque fois ? Pour moi, j'ai un maître pour anglais, maths et des autres choses, mais pour arabe et sciences, j'ai des profs différents et musique aussi. Ouais, et moi, j'ai un prof différent pour chaque matière. Voilà. Donc le matin, la journée, elle commence à quelle heure ? Moi, je commence donc au moment où on doit être en classe pour faire l'appel, c'est à 7h45. Ouais, mais on finit assez tôt. Vous finissez à quelle heure alors l'école ? À 14h15, mais moi, le mardi, je finis juste 1 heure plus tard. D'accord. Et alors comment ça se passe ? Est-ce que le midi, il y a une pause pour manger ? Est-ce qu'il y a une cantine ? Comment vous faites ? Au début, on a 2 pauses dans toute la journée et à chaque fois, on mange. Et puis, on peut manger à la cantine, mais il faut payer avec de l'argent. Ouais, donc il faut emporter de l'argent si tu veux manger à la cantine et tu peux acheter. Et sinon, tu peux ramener de la nourriture et manger. Nous, on emporte notre lunchbox que maman et papa nous donnent. D'accord. Et est-ce que vous portez des tenues spéciales pour aller à l'école ? Oui, on a un uniforme, donc le pantalon il est gris et le polo il est vert. Ça, c'est obligatoire, l'uniforme. Oui, c'est obligatoire. Est-ce que vous savez pourquoi l'uniforme est obligatoire, ce que ça représente ? Ouais, je pense que c'est bien parce que du coup, des élèves peuvent pas se moquer des autres parce qu'ils s'habillent comme ci ou comme ça, vu qu'eux, ils ont la même tenue. Et ça vous plaît, cette idée ? Oui, je pense que c'est bien. Et puis s'il y a une sortie de classe et qu'un élève se perd, et les autres, il y a des gens, ils peuvent savoir que tu viens de telle école et donc ils peuvent t'aider peut-être. Oui, effectivement. Et dites-moi, est-ce que l'année scolaire, elle se déroule comme en France, c'est-à-dire du mois de septembre au mois de juin à peu près ? Oui, à peu près, mais là on est déjà en vacances depuis plus d'1 semaine. D'accord. Et est-ce que vous avez justement des petites vacances au cours de l'année ou c'est seulement les grandes vacances pendant l'été ?
On a des petites vacances pour Noël, le Nouvel An. Oui, on a des vacances à Noël en février, en avril. Oui, donc c'est comme en France. J'avais une question d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà été scolarisé en France ? Oui, on est déjà allé à l'école française pendant 1 mois, mais c'est parce qu'on avait fini l'année plus tôt. Donc on est allé 1 mois à l'école française, mais c'est tout. D'accord. Et vous aimez tous les deux rencontrer des petits camarades qui viennent d'autres pays ? Oui, moi j'aime bien parce que si on rencontre que des mêmes pays, c'est pas très très drôle, je trouve. Oui, pourquoi ? Dis-moi. Explique-moi. Ils parlent tous la même langue et puis... Ouais, moi j'aime beaucoup parce que du coup je connais plein de cultures différentes. Donc je connais un peu la culture jordanienne, je connais la culture... Je sais... Voilà, j'arrive à connaître plein de pays différents et voilà. Et ça te donnerait envie justement d'aller visiter ces pays par la suite ? Oui, j'aimerais beaucoup aller en Équateur, par exemple, en Italie, parce qu'ils m'en parlent, les élèves. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce que leur pays leur manque ? Est-ce qu'ils sont contents d'être à l'école en Jordanie ? Comment ça se passe ? Oui, il y a beaucoup d'élèves qui aiment bien cette école, justement parce qu'il y a beaucoup de cultures différentes et ouais. Et vous communiquez en anglais avec vos camarades ? Oui, il y a tout le monde qui parle anglais, ou presque. Et justement, est-ce que ça, c'est pas trop difficile ? Est-ce que vous aviez déjà l'habitude de parler anglais avant ou ça vous demande un effort de parler anglais tous les jours avec vos copains ? Non, moi ça me demande pas trop d'efforts parce que je suis toujours allée à l'école anglaise avant, sauf 1 mois en France. Oui, on a toujours été à des écoles anglaises et en fait, moi je me sens aussi à l'aise en parlant en anglais qu'en parlant en français. Donc non. D'accord. Vous m'aviez dit que vous viviez en Birmanie avant, c'était donc aussi une école anglaise ? Oui, et au Cambodge aussi, j'étais à une école anglaise, j'ai vécu au Cambodge avant. Ok, donc vous aviez l'habitude et pour vous, c'est pas une gêne aujourd'hui, au contraire. Ouais, non, j'aime beaucoup l'école anglaise. Et voilà, la première partie de l'épisode consacré à la Jordanie est terminée. Je remercie Abel et Clarence pour leur témoignage sur l'école. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de cet épisode dans lequel ils nous parleront de la vie en Jordanie et des lieux qu'ils préfèrent. D'ici là, retrouvez toutes les infos et quelques photos dans l'article dédié sur le site www.prendtonbaluchon.fr. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube et de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. À très vite!